Bonjour tout le monde. Eh ben nous revoilà après quelques jours pluvieux. Résultat, petit bassin, donc s'il fait trop chaud, je piquerai une tête. Bon voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va commencer à s'attaquer aux arases du pan de mur. Donc je vais mettre une plaque pour délimiter le bas de mon arase. Voilà. Je bouge tellement trop que vous ne me voyez plus. Comme je disais, je vais mettre une plaque pour délimiter le bas de mon arase. Oui, un coffrage, voilà. Je vais faire un coffrage. Et ensuite, voilà, cailloux et mortier à base de chaux pour compléter ça. Et on va mettre ça propre. Et ça sera bon, au moins déjà pour un début. Et on verra la suite. Allez, bon visionnage. À plus. Donc voilà le coffrage, maintenu comme ça. Donc là on va remplir toute cette cavité et on va mettre lisse à rebord ou plus bas, on verra. Donc je vais remplir cette zone là comme la rase d'à côté. Je sais pas si je mets à ras le bois ou à ras le béton du bas. Je verrai en fonction. Donc voilà, je vais descendre, je vais préparer le mortier. Donc voilà, à peu. Donc c'est parti. Là je commence à ramener les seaux de sable et de gravier. Je vais utiliser le Tradifarge. Et seaux au plus près. Donc là, je vais avancer 2 par 2, donc j'en ai fait deux arases. Donc avant de préparer ceux-là, je vais laisser sécher un peu. Il me reste un fond de mortier. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le haut à combler. Donc au fur et à mesure, je vais rajouter tout ce qui reste en haut. Je vais préparer l'échelle, monter et je vais faire ça en off. Mouillé.
Et c'est parti. Donc, je suis à mon 4e haras, mais ça avance doucement, doucement, doucement. En haut, je sais pas si ici. Il reste juste à égaliser à ce niveau-là et mettre droit en fonction des chevrons. Et après, c'est fini. Et là, je vais attaquer ici. Donc voilà. Bon, c'est long. C'est long. Et c'est long. Oh les amis. Longue journée. Actuellement, il est 19h13. J'ai commencé dans les alentours 11h30 à peu près. Et franchement, c'était long, c'était long. Donc, aujourd'hui, on a fait on. Pourquoi je parle du on? C'est pas du on. Je l'ai fait tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haras. 7 et demi. Ouais. Et demi, ah oui. Et la rase pignon du haut aussi. Donc, ça fait 8 et demi. 8 et demi, je me suis arrêté là parce que c'était la fin de la bétonnière. Et franchement, c'est bon. C'est bon aujourd'hui, j'ai ma claque, je suis fatigué. Je suis en souffrance. Donc on va laisser ça bien sec durant toute la nuit. Demain matin, on revient, on décoffre et on verra la suite. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc... aujourd'hui, c'est la suite. Pas la suite, mais quelque chose d'autre. Donc hier, je vous ai parlé des haras entre chevrons. Donc là, ce que je vais faire ce matin, c'est... Comme aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail avant 3 jours. Et en fin de semaine, ils annoncent de la pluie. J'ai enlevé mes bâches. Parce que malgré tout, quand il pleut, il y a la pluie, il y a beaucoup d'eau qui rentre. J'ai récupéré une bâche assez récente. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais couper mes chevrons, mes pointes de chevrons à la bonne dimension au croisement de l'autre pente. En premier lieu, je vais mesurer, tirer une ligne, claquer la ligne, le cordon bleu là. Je vais couper au fur et à mesure et ensuite je viendrai installer la nouvelle bâche à moitié, la longueur 4 par 5. Donc je vais revenir installer ça correctement pour pas que on partir sur un côté de bâche assez bonne qualité, neuve plutôt, tout neuve. Et ensuite, je sais pas si vous voyez, mais ma panne fêtière, j'ai essayé de limiter l'écartement qu'il y a. Donc pour ça, j'avais acheté du Fayure. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pris ça, je vais l'enrouler, pointer, et bon, espérons que ça va limiter dans le temps. Je vais mettre un petit peu partout, comme ça au moins c'est fait. Après, bon, si c'est visible, hein, si c'est visible par la suite quand je vais coffrer, isoler, coffrer, bon je mettrai une petite touche de couleur dessus pour faire un style. Je sais pas, on verra. Donc voilà, hein. Pour l'instant on va faire ça, monter, mesurer, couper, aligner, couper, et voilà pour ce matin. Allez, à toutes.
Donc du coup, je vais profiter pour réaligner ce chevron qui n'était pas aligné aux autres. Donc là, c'est vachement bien mieux. Et du coup, c'est bon, je vais tirer un cordeau tous les pointes sur tous les pointes de chevron pour couper, pour que ça soit tous à la même hauteur et sans qu'il y ait de chevreaux trop pointus, trop longs, parce que ça fait défaut dans la bâche et ça pèse la bâche. Donc voilà, tout de suite pour la suite. Bon bah sinon on va y aller, on va commencer à couper ça. Donc j'ai tracé, j'étais obligé de repasser un surtout au crayon, donc là je vais aller à l'équerre parce que mon coup de crayon n'était pas totalement droit. Et voilà quoi. Bon les amis, on passe à la suite. Pourquoi? Parce que la fin de cette partie où je consomme, où je coupe tous les bouts de chevron ont été perdus. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Allez. Et pas magnifique ce temps? Il est bien magnifique ce temps. Ah, comme quoi le soleil de mon île me manque. Cette chaleur, cette douceur. Tu ressens tout dans le soleil des îles. Ouais, on va arrêter de rêver. On va revenir à la réalité. Je reviens après quelques jours de repos. Repos, boulot privé et repos. Donc je vais reprendre le démontage de l'ancien bordure de toit. Ça va aller très vite. Démontage, nettoyage, ça va être simple. Je vais redescendre aussi le muret je sais pas, 10 cm. Remettre à peu près niveau, à peu près à ce niveau-là. Calculer de l'autre côté, l'autre partie du toit. Comme vous voyez, j'ai une jonction, j'ai une pente de toit qui arrive ici. Donc, mettre à niveau avec le bordure de là-bas et venir mettre tout droit. Et ça sera tout pour ce matin. Du moins, ce matin. On est l'après-midi, je tiens à rappeler. Ce matin, il a plu. Cet après-midi, il fait beau. Pour ça, je vais profiter pour venir. Donc voilà. Allez, on se prend. À toutes.
Non. C'est un gros caillou, donc je vais pas l'enlever. Maintenant, réfléchis à comment coffrer. Parce que là, il fait à peu près 60. Je vais pas coffrer sur 60, que c'est trop long. Moi, ce que j'ai fait de l'autre côté... à mes souhaits. J'ai coffré à peu près sur la moitié. Donc sur la moitié du mur, coffre ici, et de l'autre côté, je vais travailler les arases, les pentes de toit entre chevrons. Donc, ça va être un casse-tête pour coffrer ça. Un gros casse-tête. Je sais pas comment faire, mais ça va me prendre la tête totalement et royalement. Allez, je réfléchis, je me pose, je réfléchis, je vois, j'avise, et je reviens vers vous. Allez les amis. Les amis, alors, donc j'avance au fur et à mesure. Je reviens sur le coffrage, bien sûr. Le mur, il est un petit peu arqué. Donc, j'espère que ça va se faire. Donc, je vais avancer à compte-gouttes. Je vais prendre des mesures au fur et à mesure. Des mesures au fur et à mesure. Elle est bonne. J'ai débité mes planchers de coffrage. Ensuite, je ferai tenir tout ça par tout moyen, quoi. Walli walou. Je vous mets là, dans un coin. Je vous laisse observer ça à distance. Et voilà, le contre-jour. Et on reprend la suite pour quelques petites explications que je ne serai pas fort à vous transmettre, mais on va essayer. Je vais essayer, pas mes amis imaginaires. Allez, à tout de suite. Si ça clignote, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc j'ai positionné cette première planche, double planche là, serrée avec 2 sergents pour le moment. J'ai mis une barre, une petite poutre de bois en amont pour la suite. Ça me servira pour faire le niveau d'en face. Et là, je viens de prendre ma règle, ma grande règle. J'ai mis sur le muret de l'autre côté au bout de mon coffrage. Et bizarrement, pile, j'étais droit. Dommage. C'est là que je pense, oh, j'aurais dû vous montrer ça, comment c'était faux. Mais non, il n'y a pas eu de preuve. Donc il n'y a que des dires, pas grave. Bon allez, nouvelle technique pour faire un biseau. Pour tenter de combler le déficit de la sécurité sociale, en tout cas une partie de ce déficit. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Seb? Une connerie supplémentaire de la part de ce gouvernement. On va aller taxer des produits du terroir français, faits par des Français. Le cannabis, forcément, ça fait un business en plus, c'est des tas de déployés pour tenter de combler le déficit. Alors vraiment, l'alcool, c'est la 3e fois que ça se produit en 2 semaines. On vous pose la question, les JO 2020. Seulement 2,99 € les 6 sticks se déroulera dans la salle et tout ça c'est armé. L'armée c'est quoi? C'est les gendarmes. C'est-à-dire que les gendarmes vont avoir un rôle. La question du ce qui s'est passé ce week-end, c'est pas la première fois que ça arrive sur une carrière. Une demi-journée que pour coffrer. Ah bah, j'ai oublié d'éteindre la caméra. Voilà, une demi-journée pour coffrer et ferrailler. Eh ben dis donc, ça demande beaucoup de temps. En plus, il fait chaud. Il fait chaud. On est au mois d'août. Donc oui, vous allez peut-être voir forcément cette vidéo très tard.
J'essaie d'avoir pas mal de rush avant de vous faire des montages. J'ai vu que je m'y suis pris un peu tard sur le début des enregistrements, donc comme peut-être qu'auparavant je vous les ai déjà expliqués, je m'en souviens plus. Donc toute la phase de démolition, bah il n'y a rien, parce que c'était pas le but au final de filmer. Et par la suite, bon bref, je vous ai déjà expliqué, j'espère. Donc coffrage, ferraillage, on coffre avec ce qu'on a sous la main, on réutilise. Et c'est pas évident, pas évident. Oui, comme je disais, mois d'août, on est le 21 août et franchement, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il est 13h passé, il fait chaud mais grave. On revoit la suite, là, cette petite pause repas. On va bien se réhydrater et cet après-midi, vers 15-16h, je viendrai et on fera le ciment, on fera le mortier pour mettre tout ça quoi. Donc voilà, allez, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Et banam. Ok les amis, bon, c'est reparti. J'ai déjà préparé mon mortier, mes 3 petits seaux. Là, vu que je remonte à l'échelle, je vais mollo sur la quantité dans les seaux parce que sans ça je vais m'exploser avec ce magnifique soleil. Il fait chaud hein. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Ce que j'ai fait en amont déjà, j'ai rincé, ça a déjà tout bu, même que ça a déjà bien séché. Je vais remouiller un peu légèrement histoire de bien adhérer le mortier que je vais mettre là. Je viendrai arroser au fur et à mesure. Là je remplis ici avant, après j'avancerai et je remettrai de l'eau. Ah oui hein. Je peux vous dire que ça chauffe là, ça chauffe. Allez c'est parti. Mon mortier il est un peu semi-gras pour pas que ça... Bon il n'y a pas de gros trous mais voilà quoi, pour que ça se tasse bien sans trop partir à droite à gauche. Et on va pas se faire chier. Oh, mais il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai oublié de mettre mes poutres dessous. Oh là là. Parce que sinon ça, mon tablier de fenêtre, il va tomber. Eh mince. Eh mince. Mon mortier, il est déjà prêt. Ah, j'étais sûr que j'avais oublié un truc. C'est la panique à bord. J'ai pas envie de couper ma poutre là. Voilà. Un au milieu. Ça fera l'affaire. Allez, let's go. Allez, c'est reparti. On y va. Bon les amis, vous avez vu ce qui m'attend, comment ça va se passer pour commencer à remplir. Ça va manutentionner. Ah oui, bon je vous mets dans un petit coin en time-lapse parce que je sais pas si vous avez remarqué, je me cogne un petit peu la tête trop souvent. Donc bah voilà quoi, je vous laisse regarder ça de loin. Allez, à tout de suite. Ouh les amis, c'est mortellement fire. La GoPro, laisse tomber, lui aussi il aime pas la chaleur, mais de ouf. Il s'est mis en... Ah c'était quoi le message, en surchauffe. Donc pop, crac, crac, il s'éteint tout seul. Et franchement ouais il fait chaud. Hein. Il doit faire 34-35 degrés. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, je
commence à tomber doucement, doucement, doucement. J'avance, 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 j'avance et j'avance jusqu'au fond. Ah ouais. Attendez. Effectivement, il fait 34 degrés, mais ça chauffe de ouf. Lui là-bas, la chose qu'on a tant besoin. Ah, il envoie, hein. Je suis trempé, trempé de chez trempé. Archi trempé. Bon, je vais vous mettre dans un coin. Vous m'excuserez, hein. Avec toute la poussière, l'objectif il est un peu sale. Et bah, je vais enregistrer sur mon téléphone, hein, parce que en gros, elle n'a pas sur l'outil, du moins elle est en souffrance. Allez les amis, à tout de suite. Je vous laisse quand même à l'ombre hein, pour pas que vous suffoquez. Ça c'est la deuxième bétonnière. Deuxième bétonnière, donc il faudrait encore peut-être 3 bétonnières. Allez, c'est reparti, on va reprendre notre suite du ciment, notre suite de la rase. Donc oui, hier, l'heure venue qu'il fallait arrêter quoi. Donc c'est reparti et voilà, on va profiter vite avant que la chaleur revienne et qui me fasse souffrir. Donc je vous mets dans un coin, je vais préparer le béton et je viens remplir tout le long. Allez, à toutes. L'objectif un petit peu sale. Donc voilà, j'ai fini la rase tout le long. Ce que j'ai fait, il me restait un peu de mortier, donc j'ai monté un mini mur
histoire de pas jeter le mortier dans un coin séché pour rien, parce que vu qu'il faut que je comble la rase de la pente, du pignon, de la pente. Oula, les motos sont embarquées. Et sinon, bah voilà, hein, il est midi exactement. Ça m'a pris l'après-midi d'hier, ouais, une journée et demie quoi, le temps de coffrer, oh, même 2 jours quoi, 3 jours. Temps de nettoyer, enlever l'ancien rebord de toit, nettoyer, retirer un certain centimètre de l'ancien bord pour récupérer les gros cailloux et pas refaire mon arras sur la chaux qu'il y avait. Donc on va laisser ça durcir tranquillement et on reviendra peut-être demain ou je sais pas trop ce week-end pour décoffrer. Donc bah wally walou quoi. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la série et un petit soutien, partagez la chaîne, un petit pouce, ça me fera plaisir. Ça sera un gros soutien psychologique et un bon soutien pour la chaîne aussi. Donc ciao.